Bonjour à tous, R et périmètre, suite et fin de niveau 6e, on va faire ça aujourd'hui. Donc il y a une première vidéo sur la série sur la chaîne, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir avant de visionner celle-ci. Si vous êtes toujours là, c'est que vous avez déjà vu la première version, enfin premier épisode, et donc là voici le deuxième. On va parler du triangle rectangle pour commencer. Donc triangle rectangle avec un angle droit. Les côtés de l'angle droit A et B, ceux qui touchent l'angle droit ou qui permettent de le former, comme on veut. Bon, ça on sait pas, mais par rapport à la précédente vidéo, on connaît l'aire d'un rectangle. Et on voit que finalement un triangle rectangle, c'est rien d'autre que la moitié d'un rectangle. Vous voyez, avec les pointillés, si on complète, on reconnaît parfaitement le rectangle. Et ça on connaît, parce que dans la précédente vidéo, on avait dit que l'aire du rectangle, c'était la longueur multipliée par la largeur. Ici, la longueur et la largeur, c'est exactement les côtés de l'angle droit qu'on a nommé A et B. Donc ça revient à multiplier A par B. Mais attention, ça c'est l'aire du rectangle. Nous, on veut seulement le triangle rectangle. Donc pour avoir ce qu'on cherche, il faut prendre la moitié de l'aire précédente. Donc c'est A fois B divisé par 2. Donc on prend les côtés de l'angle droit. Ici, j'ai mis en rouge pour les mettre en valeur. Et on va diviser par 2, parce que sinon, on a l'aire d'un rectangle et c'est pas ce qu'on cherchait. Donc vous voyez que finalement, en utilisant nos connaissances sur l'aire du rectangle, on peut quand même facilement trouver l'aire d'un triangle rectangle. Le problème qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand le triangle n'est pas rectangle, quand le triangle est quelconque. Donc j'ai dessiné un triangle quelconque, et effectivement là on est bien embêté parce qu'on n'a pas d'angle droit. On peut chercher partout, il n'y en aura pas. Donc là en fait l'idée ça va être de diviser ce triangle en deux triangles rectangles, comme ceci par exemple. Donc on trace un segment rouge. Alors ce segment rouge ici on appelle ça la hauteur. Et ça c'est la hauteur passant par A, donc c'est le segment AH avec le point H qui est justement le point d'intersection entre le côté BC et cette hauteur. Donc passant par A, donc on voit venir, il y a trois hauteurs, il y a trois sommets, il y a trois hauteurs. Je vais pas faire une vidéo sur les hauteurs ici, mais là il fallait quand même nommer le segment qui nous permettait justement d'appliquer deux fois de suite la formule précédente, puisque là cette fois-ci on a un triangle à gauche qui est rectangle et un triangle à droite qui l'est également, et ce sont tous les deux rectangles en H. Donc c'est très bien, ça va nous permettre d'utiliser la formule précédente à deux reprises. Juste avant, petite définition au passage quand même, pour bien faire les choses. Qu'est-ce que c'est la hauteur qui passe par A? Eh bien c'est le segment perpendiculaire à un côté, ici BC, qui passe par le sommet opposé, ici le point A. Donc pour le sommet opposé à un côté, c'est très facile. Le triangle, il faut trois lettres, ABC. Quand vous nommez un côté, vous en prenez déjà deux, B et C, donc il n'y en a qu'une qui est mise de côté, c'est celle-là qui représentera toujours le sommet opposé. Voilà, donc là, pour faire simple, un exemple. On a mis des valeurs pour voir un petit peu comment ça se calcule. Donc la hauteur, j'ai décidé de mettre 5 cm, voilà, 6 et 2. Pour les autres dimensions, tout exprimé en centimètres, un problème de conversion ici. Et on va se demander comment on fait. On l'a déjà expliqué. On va passer par chacun des triangles. D'abord l'aire du triangle ABH, qui est rectangle en H. Donc les côtés de l'angle droit, ça va être BH et AH. Donc on l'a vu tout à l'heure, on va les multiplier et diviser par 2. C'est-à-dire faire 6 fois 5, divisé par 2. Bon, ce sera un calcul très compliqué. Soit vous commencez par la multiplication, soit vous divisez l'un des deux premiers par 2, par exemple 6, 6 divisé par 2 ça fait 3, et 3 fois 5, 15. Voilà, sinon 6 fois 5, 30, et on prend la moitié, c'est pas très compliqué. Rappelez-vous, on l'avait dit dans la précédente vidéo, c'est l'aire, donc ce sont des centimètres carrés. On n'oublie pas le petit 2 en haut à droite. Ça c'est pour le premier, on va faire exactement la même chose aux valeurs près, bien sûr, on va faire 6 fois 5, là ça va être 5 fois 2, qu'on va diviser par 2. Alors là, le calcul, il n'y en a pas. Si on est attentif, on voit que 5, on le multiplie par 2, ensuite on le divise par 2. Donc c'est deux opérations qui se compensent. Donc en fait, ici, il y a zéro calcul. Fois 2 divisé par 2, on les barre. Et il n'y a que 5 qu'on n'a pas barré, donc on le récupère. Et ça nous permet de trouver le résultat en faisant zéro calcul. Sinon, c'est pas compliqué. 2 fois 5, ça fait 10. Divisé par 2, c'est sa moitié, c'est 5. Bon, voilà, c'est quand même deux calculs inutiles, donc c'est dommage de perdre du temps à le faire. Donc là voilà, on a 15 et 5, bon, on rappelle qu'on cherchait l'aire du triangle ABC, donc le triangle total. Donc ici il va falloir additionner. Donc l'aire du triangle, ça va être l'addition des deux précédents, à savoir 15 plus 5, 20 cm², et c'est terminé. On aurait quand même pu faire autrement, c'est-à-dire que si on regarde bien, on a pris 6, on a fait quoi avec 6? On a fait x5 divisé par 2, et là avec 2 on a fait la même chose. Et à la fin, on a additionné, donc on aurait pu additionner dès le départ, le 6 avec le 2, et faire x5 à diviser par 2 une bonne fois pour toutes. Donc c'est ce que je vous propose de faire maintenant. On va commencer donc 6 plus 2, entre parenthèses, puisqu'on a dit que c'était un calcul prioritaire.
On multiplie par 5, on divise par 2, 6 plus 2 ça fait 8, voilà, les calculs sont vraiment très simples, 8 divisé par 2 ça fait 4, 4 fois 5, 20, c'est fini, et on retrouve bien sûr le résultat précédent, à savoir 20 cm², mais pourquoi je vous ai fait cette petite ligne? Parce que vous voyez déjà que c'est un peu plus court, un peu plus rapide, et surtout c'est pour anticiper sur les choses qui vont venir, à savoir le 8, quel segment il représente ici? On le voit sur le dessin, c'est le segment BC, puisque de BH est un segment qui mesure 6 cm, HC 2 cm, BHC sont 3 points alignés, donc BC fait parfaitement 8 cm. Donc là finalement on a calculé BC fois AH divisé par 2. Donc un côté, la hauteur qui lui est perpendiculaire, et on divise par 2. Et ça c'est quelque chose, un résultat qui est très important. On va justement généraliser et je vais vous expliquer un petit peu l'approche qu'il faut avoir quand vous voyez un triangle et bien sûr vous souhaitez calculer son aire. Vous remarquez, j'axe beaucoup cette vidéo sur l'aire plus que sur le périmètre, parce que pour les triangles, un périmètre, on vous donne les 3 côtés, vous faites l'addition, je ne vais pas faire une vidéo pour ça, alors que l'aire c'est un petit peu plus complexe. Donc ici, j'ai tracé un segment bleu, ça va être un côté du triangle. Voilà, côté bleu, et je l'appelle base, pourquoi pas. Ensuite, je vais faire la hauteur, donc un segment rouge, alors ce ne sera pas un côté, puisque la hauteur, on a vu tout à l'heure, c'est pas toujours un côté. Voilà, je l'ai mis un peu au hasard, mais pas totalement au hasard, il faut quand même que ce soit perpendiculaire. Là, j'ai pas mis le codage, mais j'affirme que ce qui est bleu et ce qui est rouge est bien perpendiculaire. Donc bleu, c'est la base, rouge, c'est une hauteur du triangle. Alors on dirait, on voit pas le triangle, oui, mais c'est vrai que la façon classique de faire un triangle, c'est de mettre 3 points non alignés sur une feuille de papier, par exemple, et après les relier, et on aura un triangle. Là, ici, c'est une construction différente, c'est-à-dire je commence par un côté, je fais sa hauteur, et après, je vais relier tous les points, et ça va quand même me faire mon triangle. Sauf que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les triangles dans cette vidéo, pour bien se simplifier la réflexion sur le calcul d'aire. Ce qui est intéressant d'ailleurs ici, c'est que les côtés qui sont en pointillés noirs, je ne connais pas leur longueur. Ainsi, en partant du principe que je connais les valeurs qui sont en couleur, et pas celles qui sont en noir et en pointillé, et bien en fait, j'ai pas besoin de ces côtés. Alors bien sûr, j'en ai besoin pour le périmètre, mais pour le calcul de l'aire, les seules données qui m'intéressent, c'est la longueur de ce côté bleu et la longueur de sa hauteur. Parce que je sais que je vais pouvoir les multiplier, diviser par 2, et j'aurai l'aire du triangle, sans connaître les côtés, et ça c'est quand même plutôt appréciable. Vous voyez, base fois hauteur divisé par 2, c'est le petit calcul avec le 8 qu'on avait mis en valeur tout à l'heure, qui nous permet d'obtenir ceci. Et vous voyez là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, la hauteur, finalement, puisque les côtés noirs, je m'en fiche, eh bien, j'ai pris le cas extrême, j'ai mis tout à gauche, et je retombe sur le triangle rectangle. Et finalement, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure en début de vidéo, où on disait qu'il fallait multiplier les côtés de l'angle droit, parce que dans ce cas très particulier, eh bien, la base et la hauteur sont les côtés de l'angle droit, donc ça revient bien à les multiplier et à diviser par 2 comme on l'a vu précédemment. Donc vous voyez que cette formule est compatible avec le cas particulier du triangle rectangle. Et là, on peut s'amuser comme ça à déplacer la hauteur. Regardez, là je vais la mettre pile au milieu de la base. Voilà, ça me permet d'avoir un triangle isocèle au passage. Les côtés en pointillé noir, je ne connais pas leur valeur. Je sais que c'est les mêmes, puisque c'est un triangle isocèle, mais j'ai pas besoin de connaître les valeurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est bleu et ce qui est rouge. Et donc, je vais encore multiplier le bleu par le rouge divisé par 2. Et finalement, ce que je suis en train de dire là, c'est que l'aire de ce triangle, et c'est égal à la même, c'est la même aire que les deux triangles que vous avez vus précédemment. Et là, je vais pousser le raisonnement jusqu'à l'extrême. Voilà, on a bien compris, on déplace, peu importe la position de cette hauteur par rapport au segment, on aura toujours la même aire. Et bien là, je vais prendre un cas assez extrême où je vais envoyer la hauteur à droite toute. Vous voyez, là, on a même l'impression que j'ai fait n'importe quoi puisque j'ai débordé. Elle est même plus sur le côté bleu que j'ai appelé base. Et bien c'est pas grave, regardez, ça permet quand même de définir un triangle. Alors c'est vrai que là il y a beaucoup de traits, je sais pas si vous le voyez bien, beaucoup de pointillés. Voilà, je vais le colorer. Ok, donc ce triangle-là, j'affirme qu'il a la même aire que tous les triangles précédents, le triangle rectangle, le triangle quelconque du début et le triangle isocèle. Parce que ce qui est important, c'est pas les côtés, enfin il en faut quand même un, celui qui est bleu, et sa hauteur. On les multiplie, on divise par 2 et on aura toujours l'aire. Ça c'est important de le comprendre. Maintenant, on va parler de cercle et de disque, et on terminera par des exercices d'application. Donc ici, cercle et disque, c'est vrai que sur la première vidéo, comme pour le début de celle-ci, je vous ai quand même indiqué que les formules, il fallait pas toujours les apprendre par cœur. Là, pour le cercle disque, je vais pas vous mentir, il va quand même falloir faire un petit effort, au bout d'un moment, c'est un peu logique. Donc là, il faut vraiment les connaître. Donc pour
le cercle, j'ai tracé le rayon, hein, R pour rayon, c'est-à-dire le rayon c'est le segment, hein, qui joint le centre du cercle à n'importe quel autre point du cercle. Bon là le rayon je l'ai fait horizontalement, mais j'aurais pu faire autrement. La formule à bien connaître pour le périmètre d'un cercle. Donc là je vais quand même reparler du périmètre, parce que pour un cercle il y a une formule vraiment précise. La formule, eh bien c'est 2 fois pi fois le rayon. Et là on dit que c'est d'abord pi, hein, le caractère que j'ai placé entre les deux le R, on pourrait demander qu'est-ce que c'est que ce symbole. Bon, c'est une lettre grecque, hein. Mais voilà, en fait, il faut savoir qu'on en a besoin pour le cercle. Alors, je ne vais pas démontrer cette formule ici, c'est pas du tout le sujet, mais en 6e, on tolère une approximation à 3,14. Donc quand on est un élève de 6e et qu'on découvre ce nombre, faut pas s'inquiéter, faut pas se paniquer, faut juste se dire que le nombre pi, en fait, c'est ni plus ni moins qu'à peu près, approximativement 3,14. Alors c'est pas la valeur exacte, hein, il y a une infinité de chiffres après la virgule, donc il est hors de question de l'écrire. Et voilà, c'est pour ça qu'en 6e, on tolère 3,14 dans l'utilisation pratique, dans le cadre d'exercice. Mais ce qui est important de reconnaître, c'est 2 fois pi fois le rayon. Donc c'est 2 fois 3,14 fois le rayon. On aurait pu lire, c'est 6,28 fois le rayon. Après, on ne l'écrit pas parce que 3,14 c'est une approximation, c'est pas une valeur exacte. Donc c'est pour ça qu'on le présente sous cette forme. Pour l'air maintenant, c'est un petit peu différent. Alors l'air du disque, hein, je voulais changer de mot. La figure est la même. Le cercle c'est le contour, hein, c'est comme une bague. Vous pouvez mettre votre doigt dedans, c'est creux à l'intérieur. Et puis le disque c'est plein. C'est comme une pièce de monnaie. Personne n'essaye de mettre son doigt dedans, ça ne fonctionne pas bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est bien opaque. Et donc c'est pour bien montrer que là on fait l'intérieur. Et là c'est pi fois le rayon au carré. Et le rayon carré, on rappelle, on l'a vu dans la première vidéo, c'est le rayon fois le rayon. Et le fameux pi qui est présent dans les deux formules. Mais pas de panique, on le remplace mentalement par 3,14 et c'est pas bien compliqué. Alors justement, on va mettre ça en pratique. Quand je dis mettre ça en pratique, c'est en utilisant cette vidéo et la précédente. On va faire un mélange de tout à travers cet exercice qui va clôturer cette vidéo. Donc je vous demande simplement de calculer l'aire des zones colorées suivantes. Donc vous avez deux figures. Alors à gauche, on peut l'observer ensemble, hein. Qu'est-ce qu'on a? Pas mal d'angles droits, on voit un triangle dans la partie supérieure, un rectangle juste en dessous. Bon, on a juste une valeur, 2 cm, on peut se demander comment on peut faire ça avec juste 2 cm. Après, quand même, en auto-observateur, on voit qu'il y a des codages. Même codage, même longueur. Et il y a une petite phrase en dessous, CD le double de DE. Ah tiens, DE ça fait 2 cm, donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Donc soyez bien attentifs, la deuxième figure, hein, là c'est une couronne, donc c'est que la partie colorée, hein, attention. Donc là j'ai tracé un rayon, 6 cm, et puis bon, ça va être à vous d'observer. Alors justement, hein, la figure de droite, je la donne régulièrement à mes élèves de seconde. Alors je donne pas l'exercice tel quel, hein. En fait c'est une cible, et il faut lancer des fléchettes, et on fait des probabilités, et je leur demande quelle est la probabilité de tomber dans telle zone. Et bon, en général cet exercice il passe très mal. J'ai peut-être 10% des élèves qu'on y va guider de ce qu'il faut faire, et 5% qui y arrivent tant bien que mal. Et là, à ce moment-là, je leur dis, mais c'est un exercice de 6e. Enfin, ce qui leur posait problème, c'est du niveau 6e. Genre, bon, je ne dis pas ça pour les insulter, bien sûr, hein, mais simplement pour leur dire qu'a priori, je voulais pas les mettre en difficulté par rapport à ça. Et je vois que ça pose régulièrement problème. Donc, très très important de savoir faire ce genre de choses. Allez, je vous laisse réfléchir. Juste avant, quand même, regardez la figure de gauche, je l'ai dit tout à l'heure, constituée d'un triangle et d'un rectangle, d'après vous. Quelle est la zone la plus importante? Est-ce que l'aire du triangle est plus grande que le rectangle? L'aire du rectangle est plus grande que le triangle? Est-ce que c'est la même? Pourquoi pas? Je vous laisse réfléchir, on va corriger et on aura cette réponse en plus. Allez, j'espère que vous avez fait pause, que vous avez fait ça par écrit, comme à chaque fois, très important. On va commencer par la figure de gauche. Alors justement, on en parlait, est-ce que les aires sont les mêmes? Est-ce qu'il y en a une qui est plus grande, l'autre qui est plus petite? Si oui, laquelle? Hein, comme ça. A priori, après on fait le calcul, et a posteriori on verra si on a bien fait le calcul. Alors on y va. Donc on va commencer par la partie facile, le rectangle, c'est une figure qui est dans la première vidéo, longueur fois largeur, on l'a même rappelé tout à l'heure. Donc le rectangle BCDE, on va calculer longueur fois largeur, par exemple CD et puis DE, DE c'est marqué 2 cm, et CD on dit que c'est le double. Donc le double c'est 4, donc on va faire 4 fois 2, on va avoir 8 cm², et c'est déjà fini, on a l'aire de la partie basse. On va calculer maintenant l'aire du triangle grâce au début de cette vidéo, on va additionner les deux et on aura l'aire totale. Alors vous voyez que la démarche n'est pas bien compliquée. Donc maintenant ce triangle, on regarde, alors base, qu'est-ce que ça peut être la base? Est-ce que c'est AB, AE, BE? BE, il y a un codage, hein. C'est le seul qui a un codage. Les autres, ça peut pas. Rappelez-vous, hein, j'ai dit il faut du bleu et du rouge. Donc il faut trouver du bleu et du rouge ici. Alors il n'y a pas de couleur, hein. Il n'y aura jamais de couleur dans les énoncés. C'est mentalement. Hein. Donc ici,
on voit BE, il y a un petit trait. Le petit trait, c'est le même que sur CD. Et CD, on a dit que c'était le double de quoi déjà? De DE. Et donc, c'était 4. Donc, on connaît la base. La base, c'est BE, ce sera 4 cm. Maintenant, la hauteur, bah, c'est le cas extrême que j'avais pris tout à l'heure. C'est quand la hauteur sort ne touche pas le segment BE. Mais quand même, est perpendiculaire à son prolongement. Enfin, quand même, sinon c'est pas une hauteur. Vous voyez qu'il y a quand même un petit codage angle droit en F. Et donc, à F, c'est le même symbole, donc c'est encore 4 cm. Donc au final, on va appliquer notre formule base fois hauteur divisé par 2, puisqu'on rappelle, la longueur AB, la longueur AE, on n'en a pas besoin. On va faire base fois hauteur divisé par 2, c'est-à-dire 4 fois 4, on divise par 2, et ça fait 8 cm. Et donc voilà, vous avez en prime la réponse à la question tout à l'heure. Est-ce que c'était... Ah oui, bon, dans la notation, pardon, j'ai mis A1, A2 pour faire la différence entre les aires. Si j'écris A partout, on va s'y perdre. Et, rigoureusement parlant, ce serait faux. Bon, pas là parce que c'est 8 et 8, mais si je continue d'écrire A, au bout d'un moment, ça risque d'être fou quand même. Et là, on a quand même eu de la chance. Donc, essayez quand même de bien différencier avec des petits indices comme A1, A2, ou AR pour rectangle, AT pour triangle, enfin bref. Voilà. Donc on a la réponse, effectivement, l'aire du triangle et l'aire du rectangle est la même. C'est la même surface. Je sais pas si vous aviez su ça. Si vous l'avez su, c'est très bien. Sinon, bah, c'est pas grave, on fait le calcul, on vérifie, comme ça on en est sûr. J'ai déjà écrit la suite, mais on l'avait déjà dit, on additionne les deux aires, c'est-à-dire 8 plus 8, ça tout le monde sait le faire, 16 cm², et on a fini le premier exercice. On va passer au suivant avec la couronne. Donc, une partie pour laquelle il faut trouver l'aire. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors on va commencer, en fait, il faut voir que la couronne, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un disque, et pas vraiment, parce que c'est un disque, mais il y a un trou quand même. Et en fait, c'est un disque dans lequel on en a enlevé un plus petit. Donc il y a le disque de rayon IG et le disque de rayon IH. Et on a enlevé le disque de rayon IH au grand. Et ce qui nous permet d'avoir la couronne. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire. On va calculer l'aire du grand disque, l'aire du petit disque. On va faire l'aire du grand moins l'aire du petit, soustraction, et on aura l'aire de la couronne. Donc vous voyez qu'en termes de raisonnement, c'est une simple soustraction. Allez, on commence par l'aire du grand disque. Alors le grand disque, bah là j'ai pas mis 1 à 2 puisque je l'avais déjà mis tout à l'heure, donc j'ai mis AG, G comme grand. L'aire du grand disque, j'ai pi fois R au carré. J'ai mis grand R également. Le rayon, bah c'est 6, c'est écrit sur la figure, donc on écrit 6 au carré. Et on se rappelle, dans la première vidéo, on l'avait déjà dit, 6 au carré, c'est pas 6 fois 2, c'est 6 fois 6, c'est 6 fois lui-même. Et 6 fois 6, 36, donc ça fait pi fois 36, et là encore, on avait déjà dit que quand on multipliait un nombre avec une lettre, même grecque, eh bien, la convention voulait qu'on pouvait, c'est une convention d'écriture, c'est pas obligatoire, mais on peut mettre le nombre avant la lettre derrière, et éviter d'écrire le fois, puisque c'est la seule opération qu'on peut ne pas écrire. Donc 36 pi cm², ça c'est la valeur exacte. Après, si vous voulez une valeur approchée, on remplace pi par 3,14, on fait la multiplication et on a ce qu'il faut. Mais là, pour l'instant, je vais conserver les valeurs exactes, parce que la plupart du temps, c'est quand même la meilleure façon de faire. On va maintenant calculer l'aire du petit disque. Donc le petit disque, c'est la même chose, mais attention, il faut réfléchir. Qu'est-ce que c'est le rayon ici? On regarde le dessin, on voit des codages, on voit que H c'est le milieu de GI, puisque la distance HI et HG est égale. C'est le même codage, donc c'est la même longueur. Le tout ça fait 6, donc juste IG, juste le petit rayon, ça va faire la moitié de 6. D'accord? Donc oui, j'ai rappelé la formule, bien sûr, c'est la même, j'ai juste mis AP pour petit disque et petit R, parce que le rayon est plus petit. Mais voilà, comme je viens de le dire, le rayon c'est IH, IH c'est la moitié de IG, c'est-à-dire la moitié de 6, donc 3. Ça y est, on a notre rayon, on va pouvoir faire notre petit calcul. On remplace le rayon par 3, 3 au carré, on rappelle, 3 fois 9, donc on peut dire que ça fait 9 pi, 9 pi cm². Maintenant, on fait la soustraction, le grand moins le petit, 36 pi moins 9 pi. Alors là, on peut se dire, qu'est-ce que c'est que ça, déjà pi, c'est pas pratique, là, 36 pi moins 9 pi, je sais pas quelle langue on me parle. En fait, 36 pi moins 9 pi, c'est comme si je vous demandais 36 € moins 9 €. Alors ouais, ça c'est quand même plus simple à comprendre. 36 € moins 9 €, ça en fait 27. Donc pour pi, c'est pareil, vous pouvez dire que ça fait 27 pi. D'accord? On peut faire la soustraction avec les nombres, et puisqu'on a 2 pi derrière, on le met encore derrière. Et 27 pi cm², c'est la valeur exacte du résultat. Donc si on vous demande de faire la valeur exacte, de trouver la valeur exacte, il faut faire comme ça. Maintenant, pour le sixième, la plupart du temps, on peut remplacer pi par 3,14. Et donc ici, je vais rajouter ce que ça aurait fait si on l'avait fait dès le départ. D'accord?
plutôt juste après, d'accord. Donc 27 fois 3,14, ça fait 84,78 cm². C'est cette fois-ci une valeur approchée du résultat. Alors, il y en a plusieurs des valeurs approchées, en voici une, alors que la valeur exacte, elle est unique. Donc c'est pour ça que c'est celle qui nous intéresse, parce qu'on est vraiment à une précision extrême. Alors 84,78, vous l'avez peut-être trouvé sans passer par la valeur exacte, en faisant ce que j'évoquais tout à l'heure un petit peu précipitamment, cette partie-là. Donc peut-être que dès le départ, vous avez remplacé pi par 3,14, et c'est très bien. Ça fonctionne. 113,04 cm², attention, approximation, j'ai pas mis égal mais environ égal. Même chose pour AP, l'aire du petit disque, 28,26, on fait la soustraction et on retombe sur 84,78 sans problème. Mais voilà, je voulais quand même faire la version avec la valeur exacte parce que en 6e c'est peut-être pas exigible, mais c'est bien de prendre ce réflexe parce que dans les années à venir, c'est comme ça qu'il faudra faire. Voilà. Et bien écoutez, la vidéo s'achève sur cette correction d'exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. S'il y a des questions ou des demandes, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt.